Ce jour-là, j'ai annoncé mon mariage. Ma belle-sœur n'aimait pas ça. Elle voulait m'humilier. Mais son plan a échoué et elle s'est retrouvée en prison. Chapitre 1. Présentation. Je m'appelle Lilou et j'ai 29 ans aujourd'hui. Je suis mariée à Harry depuis plusieurs années maintenant. Nous habitons dans une maison simple près de la ville. Nous avons un fils adorable qui s'appelle Nat. Ma belle-sœur s'appelle Kayla et elle a un caractère très fort. Au début, j'ai beaucoup aimé sa présence et sa gentillesse. Mais, avec le temps, j'ai découvert son côté sombre. Elle critique souvent mes choix sans raison valable. Elle évoque régulièrement les ex de mon mari pour me blesser. Elle invite parfois ses amis à nos réunions familiales sans prévenir. Elle regarde mes photos sur les réseaux sociaux et commente de façon méprisante. Son comportement me blesse et crée des tensions dans notre foyer. Mon mari Harry ne comprend pas toujours ses motivations et ses réactions. Ma belle-mère et mon beau-père essaient de calmer les disputes entre nous. Je partage ma vie avec amour et optimisme chaque jour. Chapitre 2. Notre mariage. Mon mari et moi nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Nous avons partagé de beaux moments et de grands projets ensemble. Notre mariage a été célébré dans un jardin plein de fleurs. Kayla n'a pas été invitée à la cérémonie à cause de ses critiques. J'ai expliqué ma décision à Harry et à ses parents. Ils ont compris et ont soutenu mon choix avec bienveillance. Kayla a appris la nouvelle en retard et a réagi violemment. Elle a quitté la fête en pleurant et en criant. Mon mari a essayé de la calmer sans succès. J'ai ressenti de la tristesse et aussi de la colère. La soirée a été douce malgré cet incident regrettable. Mes beaux-parents ont été formidables et très compréhensifs. Ils m'ont aidé à oublier la douleur de la dispute. J'ai appris que la paix est parfois fragile dans une famille. Je me souviens de chaque instant précieux et intense avec émotion. Chapitre 3. Première rencontre. J'ai rencontré Kayla pour la première fois à une fête familiale. Elle était souriante et semblait très amicale. Nous avons parlé de nos goûts en musique et en film. J'étais heureuse de faire sa connaissance ce jour-là. Quelques semaines plus tard, j'ai perçu un changement dans son attitude. Ses paroles sont devenues plus froides et parfois blessantes. Elle remettait en question mes choix sans m'expliquer pourquoi. Je me sentais mal à l'aise et incertaine de ses intentions. Mon mari ne comprenait pas cette transformation soudaine. Je gardais espoir qu'elle redevienne la personne que j'avais connue. J'ai essayé de lui parler calmement à plusieurs reprises. Elle a toujours évité la discussion ou a changé de sujet. Ce silence m'a beaucoup attristée. J'ai compris qu'une longue route m'attendait avec elle. Je gardais espoir malgré les signaux inquiétants de son comportement. Chapitre 4. Les critiques. Kayla critique souvent mes vêtements et mes goûts personnels.
Elle compare mon style à celui de ses amis. Elle suggère que je ne suis pas assez élégante. Elle mentionne sans cesse les anciennes petites amies de mon mari. Elle dit qu'elles étaient plus intéressantes. Chaque remarque me blesse profondément. Je me demande pourquoi elle agit ainsi. J'essaie de rester polie et calme. Mais parfois je pleure en silence dans la salle de bain. Harry ne comprend pas toujours l'ampleur de ma souffrance. Il pense que je dramatise la situation. Mes beaux-parents interviennent pour apaiser les tensions. Ils rappellent à Kayla qu'elle doit respecter mon rôle de femme. Malgré tout, le conflit reste présent dans notre vie quotidienne. Je me sentais blessée et isolée par son attitude constante. Chapitre 5 – Conflits familiaux. Les disputes ont augmenté avant notre mariage. Kayla voulait contrôler chaque détail de la cérémonie. Elle critiquait ma robe et mes choix de couleurs. Elle disait que j'étais trop jeune pour être mariée. J'ai essayé de lui expliquer mon bonheur et mon amour. Elle a ri et a dit que j'étais naïve. Mon mari a défendu ma décision avec fermeté. Kayla a continué à provoquer des tensions à chaque réunion. Elle a même tenté d'inviter une ex de Harry sans prévenir. J'ai ressenti de la colère et de la tristesse. J'ai parlé longuement avec mes beaux-parents après chaque altercation. Ils m'ont conseillé de garder mon calme et ma dignité. Ces conflits m'ont fait douter de moi. Je me demandais si un jour nous pourrions trouver la paix. Chapitre 6 – La décision difficile. Un jour, j'ai pris une décision importante. J'ai demandé à Harry de ne plus inviter Kayla aux événements. Cette décision lui a semblé sévère et douloureuse. Il a hésité avant de me donner raison. Ses parents ont confirmé que c'était la meilleure solution. Kayla a appris la nouvelle et a été profondément blessée. Elle m'a envoyé un message menaçant et violent. J'ai ressenti de la peur. J'ai laissé son message sans réponse pour ne pas aggraver la situation. Mon mari m'a soutenue avec tendresse et fermeté. Nous avons parlé longuement de notre avenir sans elle. J'ai compris qu'il fallait parfois mettre des limites claires. Cette décision a apaisé notre quotidien pendant un certain temps. J'ai retrouvé un peu de sérénité et de confiance en moi. Chapitre 7 – Réconciliation fragile. Un jour, Kayla m'a annoncé une nouvelle très douloureuse. Elle avait fait une fausse couche tragique et était très triste. J'ai compati sincèrement et je lui ai offert mon soutien sincère. Mon mari et moi avons décidé d'être plus tolérants avec elle. Nous l'avons invitée à passer plus de temps chez nous. Pendant quelques semaines, elle a été aimable et respectueuse. Elle jouait souvent avec Nat et riait de nos petites blagues. J'ai cru qu'elle avait vraiment changé pour de bon. Puis, sans avertissement, ses critiques ont recommencé de façon brutale. Elle a critiqué le repas que j'avais préparé pour tous. Elle a dit que ma cuisine ne convenait pas à une famille.
J'ai essayé de répondre avec patience et compréhension. Mais son ton était de plus en plus sec et agressif. J'ai compris que la paix restait très fragile avec Kayla malgré tout. Chapitre 8. Nouveau problème. Un jour, Kayla est revenue chez nous sans prévenir. Elle a apporté un plat pour tout le monde. Je l'ai remerciée et j'ai goûté une bouchée. Plus tard, Jamie, son mari, a pris mon assiette par erreur. Peu après, Jamie est tombé malade soudainement. Il a vomi et s'est évanoui devant nos invités. Nous avons appelé une ambulance et l'avons emmené à l'hôpital. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Plus tard, nous avons découvert que le plat contenait du poison. La vidéo de la caméra a montré Kayla versant la substance. J'ai eu peur pour mon bébé et pour Nat. Harry était en colère et brisé de douleur. Kayla a été arrêtée par la police le jour même. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Mes beaux-parents ont aidé à préparer l'épreuve pour la police. Cette épreuve a marqué un tournant irréversible dans notre vie. Chapitre 9. Soutien de la famille. Après l'arrestation, ma belle-mère et mon beau-père nous ont soutenus. Ils ont revu la vidéo avec moi et Harry. Ils ont aidé la police à collecter les preuves. Ils ont veillé sur Nat et sur mon ventre. Je faisais des échographies régulières pour surveiller le bébé. Harry était à mes côtés à chaque rendez-vous médical. Mon fils Nat ne comprenait pas toute cette tristesse. Nous avons expliqué la situation avec des mots simples. Mes parents m'ont appelé tous les jours pour prendre des nouvelles. Mes amis proches m'ont envoyé des messages de réconfort. Je me suis sentie aimée pendant cette période difficile. J'ai commencé une thérapie pour gérer mon anxiété et mes peurs. J'ai appris à poser des limites pour me sentir en sécurité. Petit à petit, j'ai retrouvé un sentiment de calme. Notre famille unie est devenue plus forte après cette épreuve. Chapitre 10. Espoir et avenir. Aujourd'hui, je suis enceinte de 7 mois et je me sens mieux. Mon ventre s'arrondit et je rêve de rencontrer ma fille. Nat est impatient de devenir grand frère et il m'aide beaucoup. Harry me soutient avec douceur et respect chaque jour. Ma belle-mère et mon beau-père nous accompagnent à chaque échographie. Ils offrent leur aide et leur amour sans jamais juger. Je suis reconnaissante pour la force de notre famille unie. Je garde l'espoir de pouvoir un jour pardonner à Kayla. Mais je comprends que cela prendra du temps et de la réflexion. Pour l'instant, je choisis la paix et la protection de mes enfants. Je me concentre sur la joie que ce bébé va apporter. Je prends soin de moi et de mon bien-être émotionnel. J'apprends chaque jour à écouter mes besoins et mes limites. J'espère que notre foyer restera toujours un lieu de sécurité. Mon histoire est difficile, mais elle se termine avec espoir.